Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Salut tout le monde, je m'appelle Audrey Lavoie, je suis agente de liaison au secteur du recrutement marketing à la Cité. Aujourd'hui, pour notre Facebook Live, j'ai vraiment l'honneur de recevoir la coordonnatrice du programme de technique pharmaceutique. Bonjour, Claudia Fortier. Allô, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Super. Donc, avant de débuter, je veux juste inviter les gens à nous poser vos questions en commentaire. On va être là tout au long pour pouvoir y répondre. Donc, gênez-vous surtout pas à nous poser vos questions. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel à la toute fin à info@collegelacité.ca ou encore même par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1. Donc, sans plus tarder, Claudia, j'aimerais que tu me parles un peu de ce que vont apprendre les étudiants dans le cadre du programme de technique pharmaceutique à la Cité. Les étudiants vont apprendre beaucoup de choses. Dans le fond, moi, je pourrais dire que la profession est divisée en deux. Okay. Je vous dirais que on pourrait dire qu'elle est divisée en milieu communautaire puis en milieu hospitalier. Lorsque je parle du milieu communautaire, on s'entend on parle des pharmacies comme le Jean Coutu, le Shoppers, les pharmacies de détail. Puis le milieu hospitalier, ben, c'est vraiment, là, on dessert les patients qui sont à l'hôpital. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les former pour les deux types de pharmacies. Puis lorsqu'ils vont sortir, ils vont être prêts vraiment à pouvoir travailler dans le milieu. On peut dire qu'ils vont faire, exemple, la vérification de médicaments ou même faire la fabrication de médicaments intraveineux. OK, parfait. Puis j'imagine que c'est pas juste de calculer des pilules, hein, être en technique pharmaceutique. Non, souvent les gens pensent qu'on va compter des pilules et qu'on fait juste ça. Non, contrairement, on a vraiment beaucoup de tâches variées. Puis depuis qu'on a notre licence, on est responsable de nos actes, fait qu'on a plus de responsabilités. OK, puis est-ce que tu peux nous parler un peu de ces responsabilités-là, un peu pour te parler tout à l'heure de confectionner peut-être des médicaments intraveineux et tout, mais en quoi consiste le rôle d'un technicien en pharmacie, soit dans une pharmacie communautaire, peut-être pour éclairer les gens? Le rôle majeur d'un technicien en pharmacie comparativement à un assistant va faire la vérification de l'assistant. Donc, tout ce que l'assistant va préparer, le technicien va pouvoir le vérifier au lieu que ce soit le pharmacien. Le pharmacien va pouvoir le faire, mais le technicien maintenant a ce rôle-là qui peut faire la vérification de l'assistant. S'il n'y a pas d'assistant dans la pharmacie, le technicien peut faire les tâches de l'assistant sans vérification. Puis, on peut aussi prendre des ordonnances verbales, ce que l'assistant ne pouvait pas faire. On peut faire des transferts aussi. Notre rôle est vraiment plus élargi. On a, dans le fond, je vous dirais, assoupli le rôle du pharmacien parce qu'il y a de plus en plus de tâches. OK, super. Tu as parlé un peu plus tôt de la licence maintenant qui est exigée. Donc, à la fin du 3 étapes, là, dans le fond, parce que c'est un programme qui est quand même très condensé à la Cité en technique pharmaceutique, est-ce qu'il y a des examens à passer pour obtenir une licence pour être technicien en pharmacie? Oui, le titre de technicien en pharmacie est octroyé seulement par l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario ou l'Ordre de la province, mais nous aussi, c'est en Ontario. Donc, la Cité collégiale a la chance d'avoir le programme agréé par le collège, le Conseil canadien des agréments en pharmacie. Donc, ça permet à l'étudiant de passer directement à l'étape des examens. Donc, s'il désire, parce que c'est aussi une option de devenir technicien, il peut directement aller passer des examens. Sinon, il peut rester avec le titre d'assistant. OK, donc quelqu'un qui compléterait le programme obtiendrait son diplôme, mais ne va pas faire les examens, il va quand même avoir un titre d'assistant sur le marché du travail. C'est bien ça? Exactement. OK, puis il y a plus-value d'avoir cette licence-là, j'imagine, au niveau des tâches, comme tu l'as mentionné, au niveau du salaire aussi, peut-être un impact? Oui, c'est sûr que ça fait une grande différence vu qu'on est responsable de nos actes. Le salaire vient en conséquence. Donc, l'échelle salariale varie beaucoup en milieu communautaire. C'est vraiment là, d'un milieu à l'autre, là, on peut parler
de 18-19 de l'heure avec la licence, puis ça peut aller à 35 de l'heure. Mais si on se fie plus au centre hospitalier ou qui ont une échelle salariale déjà basée, on va varier entre 28 et 35 de l'heure. C'est quand même une grosse différence, hein? Oui, vraiment une grosse différence. L'assistant, là, je vous dirais, là, s'il débute à 15, il peut éventuellement peut-être, avec plusieurs années, terminer avec un salaire dans la vingtaine de dollars, là, mais avec la licence, il va être capable d'aller chercher un petit peu plus. Super, merci Claudia. Avant de continuer, j'aimerais inviter les gens à nous poser vos questions dans les commentaires. Donc, nous sommes présents pour pouvoir y répondre tout au long du Facebook Live, bien évidemment. Donc, je vous rappelle qu'on est avec Claudia Fortier, qui est coordonnatrice du programme de technique pharmaceutique à la Cité. Donc, Claudia, on le sait, avec la pandémie, le mode de livraison des cours est peut-être différent. Donc, j'aimerais peut-être que tu nous parles pour cette année, parce qu'on ne sait pas encore à quoi s'attendre pour l'automne 2021. Par contre, cette année, comment ont lieu les cours? Parce que ça me semble être un programme qui est très pratique aussi. Oui, on est un programme pratique, donc on a relevé de beaux défis cette année avec la pandémie, mais on s'en sort vraiment bien. Je vous dirais qu'on est capable d'offrir un programme qui est hybride. La plupart des cours qui sont théoriques se font en ligne, à distance avec le professeur, mais tous les cours de laboratoire se maintiennent au collège, là, au laboratoire, là, tant qu'on peut, selon les normes aussi, là, mais on respecte toutes les normes de sécurité, puis ça fonctionne très bien. Tu nous as parlé un peu tantôt des endroits où est-ce que les gens peuvent travailler. Donc, tu nous as mentionné le milieu communautaire et le milieu hospitalier. Donc, dans le fond, ces gens-là, c'est vraiment eux-mêmes qui vont décider où est-ce qu'ils veulent aller travailler à la fin, donc de postuler, là, bien évidemment. Là, donc, j'imagine que du côté de l'Ontario, c'est vraiment au niveau communautaire, il y a les gens coutus, les shoppers, je pense que c'est très populaire aussi. Dans les milieux hospitaliers, est-ce qu'il y a des hôpitaux en tant que tels qui engagent principalement nos étudiants diplômés? En ce moment, je vous dirais qu'il y a une grande pénurie sur le marché. Puis, vu qu'on est dans la région Ottawa, puis Gatineau, je vous dirais qu'il y a une pénurie des deux côtés de la rivière. Donc, oui, en ce moment, même à ce moment-ci où je vous parle, j'ai beaucoup d'appels dernièrement de centres hospitaliers et de pharmacies communautaires aussi qui sont à la recherche de techniciens en pharmacie et d'assistants. Donc, oui, c'est possible de travailler dans les centres hospitaliers, puis les embauches se font régulièrement, là, je vous dirais quasiment mensuellement dans ce secteur-là. Tu as parlé tout à l'heure, là, dans le fond, de la continuité après les études, donc nos diplômés. Est-ce que tu peux me parler peut-être de 2-3 diplômés, nous mentionner où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Des petites histoires à succès peut-être de nos diplômés. Mais je vous dirais que j'en aurais plusieurs à vous parler parce que j'ai en ce moment en tout cas, près de 100 de placement depuis les 5 dernières années, autant milieu communautaire qu'hospitalier. Donc, j'ai des gens qui travaillent un peu partout. Vous aimeriez avoir des noms ou… Ben oui, pourquoi pas? Tu peux nous mentionner des gens puis où est-ce qu'ils sont rendus. C'est tout le temps le fun pour eux de savoir qu'on se souvient d'eux. Oui, certainement. Dans le fond, je pourrais vous parler de Justin. Est-ce que je nomme le nom de famille aussi? Ah, tu peux, ben oui. Je vais garder juste les prénoms, mais Justin va se reconnaître certainement. Justin travaille à l'hôpital Montfort et il a gradué il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Il a maintenant sa licence. Ça n'a pas pris de temps qu'il a été capable d'aller la chercher. Puis, il est très, très content. Aussitôt que, dans le fond, il a terminé ses stages, il a postulé à l'hôpital, puis tout de suite est embauché. J'ai aussi Issa, je pourrais vous parler d'Imen, je pourrais vous parler de plein de noms là, qui ont tous des postes. C'est des gens que je vous nomme en ce moment, des postes en milieu hospitalier. Puis tu nous as mentionné que c'est un programme qui est très recherché sur le marché du travail en ce moment. Est-ce que c'est un programme qui est contingenté à la Cité pour pouvoir être admis? Non, en ce moment, on n'est vraiment pas un programme contingenté. On a amplement de place pour, dans le fond, accueillir tous les étudiants qui aimeraient s'inscrire. Même que je vous dirais que le nombre d'étudiants que j'ai en ce moment ne répond pas à la demande du marché du travail. Donc, c'est vraiment un bon moment de venir s'inscrire dans le programme. Si les gens veulent vraiment travailler, ils vont pouvoir se trouver un emploi assuré.
Super. Donc, je vous invite à nous poser vos questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre tout au long du Facebook Live aujourd'hui. Je suis avec Claudia Fortier, qui est coordonnatrice du programme de technique pharmaceutique. De parler un peu de la reconnaissance des deux côtés de la rivière, mais j'aimerais savoir, est-ce que le diplôme, il est reconnu à travers le Canada? Oui, dans le fond, dans le diplôme et la licence, si je peux me permettre de mélanger les deux, il est reconnu pan-canadien. En ce moment, le rôle de technicien ou la licence de technicien est partout à l'intérieur du Canada, en ce moment à l'exception du Québec. OK. Toutefois, ils sont en pourparlers pour avoir la licence, mais rien n'empêche une personne qui a une licence et qui a un diplôme en Ontario d'aller travailler au Québec. Dans le fond, ils vont être surclassés parce que le titre de technicien n'existe pas au Québec encore. Ils ont seulement le titre d'assistant, donc le technicien est le bienvenu et plus que le bienvenu, je vous dirais. OK, wow! Bon, c'est très intéressant à savoir. Donc, pour les gens qui se posent la question, donc Claudia vient de mentionner comme quoi que c'est pas une profession qui existe présentement au Québec. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est possible déjà de compléter une demande d'admission pour septembre 2021, Claudia? Oui, certainement. Je pense que maintenant, dès maintenant, ils peuvent faire leur demande d'admission. Puis, advenant que les gens n'aient pas les critères d'admission, ils pourraient s'inscrire au programme de préscience de la santé pour aller faire les cours manquants. Puis, ils pourraient s'inscrire en 2021 ou dès maintenant pour s'inscrire dans les cours manquants, puis avoir leur accès au programme par la suite. Tu parlais des préalables du programme, donc pour les nommer un peu, donc on recherche à avoir des gens qui ont des cours de biologie, des cours de chimie, des cours de français et un cours de mathématiques. Il n'y a pas de condition pour l'anglais. Est-ce que selon toi, c'est une des capacités que les étudiants doivent avoir, à avoir un côté quand même développé de l'anglais pour pouvoir réussir dans le programme? C'est important qu'ils soient capables de se débrouiller en anglais parce que c'est sûr qu'en Ontario, on recherche plus ce volet-là. Mais quelqu'un qui, je voudrais, baragouine un peu l'anglais serait en mesure de se débrouiller parce qu'on a aussi beaucoup un milieu francophone dans Ottawa. Puis le français est très recherché ces temps-ci par rapport à la profession. J'ai une petite question surprise pour toi. J'aimerais savoir si tu peux me nommer peut-être des qualités que les étudiants doivent savoir, doivent avoir, à vrai dire, là, pour pouvoir réussir au programme. Quelle sorte d'étudiants tu recherches, Claudia? On recherche des gens autonomes, ayant un leadership qui est positif. On veut des gens qui vont être plaisants à travailler. On va travailler beaucoup en équipe. Des gens qui aiment travailler aussi avec les patients, le bien-être des gens. Travailler aussi en interprofessionnalisme ou avec les autres professionnels de la santé. Je vous dirais d'être autonome, puis minutieux. La précision est très importante. Si je vous dis que je veux 2,23 grammes, 2,23 grammes, mais je ne veux pas juste 2 grammes, 2,0 grammes. Donc, c'est important, la précision, la minutie. OK, wow, super. Bien, j'espère que ça vous éclaire beaucoup concernant le programme de technique pharmaceutique. Claudia, c'est un programme qui mène un diplôme d'études collégiales de l'Ontario, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est un programme de 3 étapes. Est-ce que les 3 étapes sont une après l'autre ou est-ce qu'il y a une pause entre certaines étapes? Dans le fond, on a une petite pause entre l'étape 2 et l'étape 3. Je vous dirais, si je résume un petit peu le déroulement du programme, on débute la première étape en septembre, on termine en décembre, on redébute en janvier, puis on termine en avril. On a la chance de tout de suite aller faire le premier stage en milieu communautaire dans le mois de mai. Puis, ça permet aux gens par la suite de trouver un emploi la plupart du temps. Donc, ils terminent leur stage, puis souvent, ils se font embaucher au milieu qu'ils ont fait leur stage. Puis, on recommence pour 10 semaines en septembre pour finaliser la session 3. Puis, ils terminent avec 4 semaines de stage à l'hôpital. OK, wow, quand même. Hein, c'est un programme qui est quand même assez chargé aussi pour les étudiants. Donc, ça prend des gens qui sont très, très à leur affaire. Hein? Oui, certainement, mais le fait d'avoir la chance de travailler l'été permet aussi de ramasser les fonds nécessaires pour pouvoir payer leurs études en même temps.
Exactement. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un programme de 3 étapes, donc septembre à décembre, de janvier à avril. Une petite pause et on revient à l'automne, puis c'est avec un stage. Donc, quoi de plus merveilleux que terminer sur le marché du travail, sa formation technique, là, dans le fond, pratique aussi, post-secondaire. Claudia, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment très agréable de t'avoir avec nous. J'espère que pour tout le monde, vous avez pu obtenir des réponses à vos questions. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Donc, soit à info@collègelacité.ca ou par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1. Vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux, donc via Messenger de notre Facebook ou encore même là, via Instagram aussi si jamais vous avez des questions. Sur ça, Claudia, je te dis un gros merci. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Puis, à plus tard. Au revoir. Bye bye.